Hey, salut mes futurs astrophysiciens. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes partis pour un deuxième épisode de la Creation Crate. Nous allons commencer le déballage de cette nouvelle Creation Crate. Donc voilà, contrairement à la première Creation Crate, celle-ci est un peu moins abîmée. Et franchement, c'est plutôt cool. Je tiens à dire, j'ouvre les Creation Crate dans le désordre le plus complet. Donc du coup, je crois que celle-ci, c'est la dernière que j'ai reçue. Donc c'est celle du 5e mois. Donc c'est la 5e que j'ai pu recevoir. Donc voilà, c'était tout pour la petite information. Donc et ben, on va l'ouvrir tout de suite. Donc voilà, je l'ai pas ouverte. Hein. Il y a tout qui est à l'intérieur. Donc on va tout enlever. Voilà. La boîte, on peut l'enlever. Donc on a tout là. Je viens seulement d'ouvrir. Franchement, comme à l'habitude des Creation Crate, tout est vraiment bien rangé, compacté. Donc déjà, rien que là-dessus, ils font vraiment un super boulot. Donc on peut voir là-dessus que c'est... Je comprends pas vraiment ce que c'est. Hein. Vous l'aurez peut-être vu dans le titre, mais personnellement je comprends pas vraiment ce que c'est. Optical... Oui. Optical... Donc pour information, en fait, je vais voir ce que veut dire ça. C'est un site très utilisé par beaucoup de jeunes pour des gros travaux en anglais. Donc c'est vraiment un site vraiment cool pour les gens qui veulent des traductions. Je vous le donne comme ça, hein, c'est Google Traduction, c'est vraiment un super site. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Malgré le site de traduction de professionnels, je n'ai pas pu savoir ce qu'était vraiment ceci. Donc on va faire au fur et à mesure et on va tout découvrir ensemble. C'est parti. Donc là déjà nous pouvons apercevoir deux petits autocollants, voilà, comme à peu près tous les mois. Donc I am a maker, donc, si ça intéresse quelqu'un, hein, vous faites. Donc nous avons la carte Uno ici. Nous avons les câbles pour relier à l'ordinateur. Nous avons une petite tablette comme la dernière fois. Je ne connais pas tout là-dessus, donc je pourrais pas vraiment vous dire de quoi il s'agit. Mais ça a l'air un peu moins compliqué que la dernière fois, en tout cas au niveau des branchements et tout. Et nous avons donc tous les petits câbles. Donc je sais pas si vous le voyez là-bas, mais il y a l'ancien circuit que j'ai posé là-bas, voilà, dans le décor. Je sais pas à quoi ça servir, mais c'est là. Coucou. Et ben c'est parti. Donc là nous avons 10 000 potentiomètres. Donc c'est un potentiomètre qui est ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est... Bon, avec les lumières vous voyez pas, mais ça je peux pas grand chose. Donc un LED dépendant résistor, une résistance, un buzzer. Nous avons un breadboard, donc c'est la petite tablette. Nous avons des câbles ici. Nous avons une carte Arduino ici et un câble USB. Et bien c'est parti, on va commencer tout de suite le montage. Donc c'est parti. Re tout le monde, alors voilà, je viens de finir de monter cette petite machine et de finir donc tout cet assemblage. Je suis plutôt contente parce que ça m'a pris beaucoup moins de temps que dans la première vidéo. Par contre, je ne sais toujours pas à quoi sert ce petit truc là. Et bien on va le découvrir tout de suite. C'est parti. Donc là, on a notre ordinateur, on a notre petit système ici qu'on va brancher, on va voir ce que ça va bien pouvoir nous donner. Il n'y a rien. Donc j'ai vu qu'apparemment ça se tournait. Et je viens de perdre un fil.
Bon, voilà, c'est enfin prêt, je viens de remettre tous les câbles, donc c'est parti. J'ai vu que ça se tournait, donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, nous avons découvert à peu près à quoi servait cette machine. Donc en fait c'est juste une sorte d'enceinte, on va dire ça comme ça, qui produit une musique qu'elle a automatiquement créée. Et donc du coup en fait ça sert juste à augmenter ou baisser le volume d'une petite musique. On dirait quasiment un troll parce qu'à la base je me disais tiens ça a l'air d'être un truc où on crée notre propre musique et tout ça, puis en fait au final la musique elle est déjà là, puis en fait c'est une musique répétitive et donc du coup bah franchement c'est bien joué de leur part et je suis pas du tout déçue de ce que ça a donné, donc je suis vraiment content. Comme d'habitude pour faire cette petite machine, j'ai utilisé la version 1.0.6 du logiciel Arduino car la première n'a toujours pas fonctionné. Donc du coup bah là je suis plutôt content du résultat, donc si jamais vous voulez éviter d'avoir des problèmes, l'ancienne version par rapport à la dernière version d'Arduino, ce qui évitera des problèmes si jamais vous voulez faire du programmage sur Arduino. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser qu'il y avait un deuxième programme pour le petit circuit que voici, et donc une seconde musique. Je vous la fais écouter tout de suite. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo sur la Crash and Create vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris un énorme plaisir à monter ce petit circuit. On se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine Crash and Create. D'ici là, portez-vous bien, ciao. I could do the club like with up on